Voilà, bonjour à tous. Donc, je fais cette petite vidéo qui est la première d'une longue série, je pense. Voilà, parce que j'ai reçu des messages, des appels, des gens qui voudraient, par exemple, aller en voyage. Hein, ils ont économisé et après ils veulent faire un tour, par exemple, dans les pays anglophones, comme en Angleterre, en Écosse, en Irlande, aux États-Unis. Si vous voulez voyager dans les pays de l'Est, eh bien, si vous parlez le français, c'est bien. Mais si vous connaissez l'anglais, ben c'est encore mieux. Parce que vous savez sans doute que l'allemand, par exemple, dans la langue allemande, on retrouve quelques mots anglais, puisque l'anglais sort aussi de la langue allemande. Hein. On va pas faire l'histoire de la langue, mais voilà. Aussi, si vous voulez visiter les îles du Pacifique, hein, les pays qui sont juste autour de nous, eh bien, vous avez l'Australie, vous avez la Nouvelle-Zélande. Si vous voulez si vous voulez voir la neige, pas besoin d'aller en France, hein, parce que vous avez la neige qui est juste en bas en Nouvelle-Zélande. Et donc, mais le problème pour beaucoup qui veulent voyager dans ces pays, ben, ils ne parlent pas l'anglais. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'appellent, pour que je leur donne des petits cours en anglais. Et pour certains, c'est pour des formations. Voilà, donc je sens beaucoup de motivation de la part des gens. Le souci maintenant, c'est je crois que voilà, ils ont du mal à payer, hein, c'est comme tout le monde. Il y a nos soucis à la maison, les difficultés. Et donc, mais je vais quand même faire en sorte que voilà, vous n'ayez pas besoin de venir me voir pour que je vous donne ces cours. En utilisant les moyens technologiques que nous avons, hein, dont nous disposons. Ok. Maintenant, je tiens à vous dire que je n'aime pas trop donner à l'apprenant, donc à celui qui apprend, euh, des produits tout faits, hein, des choses toutes faites. J'aime bien que l'apprenant travaille un petit peu, fasse un peu ce qu'on appelle du brainstorming, hein, brain, la tête, le cerveau, l'esprit. Et storm, la tempête, hein, faire un peu cyclone dans la tête pour que, voilà, si vous faites un effort pour apprendre, c'est vrai que la langue, elle reste parce que c'est un travail, c'est une gymnastique intellectuelle et c'est ça qui fait que les choses qu'on apprend restent. Voilà. Donc, je vais quand même vous faire travailler. Voilà. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo intro d'abord. La prochaine vidéo, on commencera à travailler ensemble. Mais pour le moment, cette vidéo-là, c'est une introduction pour vous expliquer un petit peu comment je travaille. Si vous allez en Angleterre, si vous allez en Nouvelle-Zélande, si vous allez en Australie, pas de problème. Si vous avez un téléphone tactile, bon, mon téléphone, hein, c'est pas ça. Merci, mon Liba. Hein. Si vous avez un téléphone tactile, c'est très simple. Vous vous connectez sur Internet, vous avez Google, vous tapez Google et vous dites un mot en français et Google vous donne ça en anglais et très tranquillement vous pouvez, si vous êtes dans un restaurant ou en ville, si vous voulez avoir des informations, voilà, Google peut vous aider. Donc vous avez un dictionnaire vocal sur Google, sur Internet pour vous aider. Maintenant, si vous êtes comme moi, très timide, déjà devant l'ordinateur à moi tout seul, j'ai du mal à m'exprimer parce que je sais que derrière, il y a des gens qui vont quand même me regarder après. Eh bien, voilà, il y a une solution. Il y a une solution si vous êtes trop timide comme moi et vous voulez être discret, hein, vous n'allez pas déclencher le Google vocal quand vous êtes au restaurant et vous voulez commander à manger ou dans un bus ou en ville si vous voulez avoir des informations. Vous n'allez pas déclencher Google vocal et vous, voilà. Il y a beaucoup qui sont comme moi, surtout les Kanaks qui sont très discrets.
Alors, vous avez la solution. Et cette solution, c'est un dictionnaire de poche, comme celui-ci. Dictionnaire que vous pouvez mettre dans votre sac à main pour les dames, hein, ou dans votre sac à dos pour les garçons. Voilà. Vous avez ce petit dictionnaire-là qui va vous permettre de vous déplacer comme si vous aviez Google vocal, comme si vous aviez un dictionnaire vocal. Et c'est vrai que le livre, ce dictionnaire-là ne parle pas, hein, il ne parle pas, mais il donne des informations. De plus, même si ce dictionnaire ne parle pas, vous avez ce qu'on appelle la phonétique. Et la phonétique, elle parle. Okay. Ça, nous le verrons un peu plus tard. Mais pour le moment, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir ce petit dictionnaire qui est très léger, que vous pouvez circuler avec en Angleterre, en Australie ou ailleurs. Hein. Voilà. Si vous voulez aller faire si vous avez des formations, munissez-vous de ce petit dictionnaire. Pourquoi? Parce que, vous voyez ce dictionnaire? Eh bien, si vous allez au milieu, là, vous avez des pages bleues. Et les pages bleues, vous avez quelques cours de grammaire, hein, quelques instructions en grammaire. Il est très bon ce dictionnaire parce qu'il vous donne beaucoup d'informations. Et dans ces pages bleues là, eh bien vous avez bon quelques conjugaisons, tout ça. Mais au milieu, vous avez ce qu'on appelle un guide de communication. Ok? Vous avez un guide de communication. Donc, par exemple ici, vous avez si vous voulez aller à l'office du tourisme, si vous voulez aller à l'office du tourisme, ben voilà, de genre de questions que vous pouvez poser. Par exemple, vous pouvez demander au point office, vous demandez par exemple, avez-vous un plan de la ville? Eh bien, en anglais, il dit ceci. Do you have a map of the town? Do you have a map of the town? Ok, donc ça c'est l'office du tourisme. L'hébergement, par exemple, ici, vous avez l'hébergement à l'hôtel, donc vous pouvez poser la question vous reste-t-il des chambres pour la nuit? Et la question en anglais, il dit ceci Do you have any rooms left for tonight? Voilà. Donc ça, avec toute une liste de questions ici hein, que vous pouvez poser. Donc ici, par exemple, se renseigner en ville. La page suivante, se renseigner en ville. Quelle question? Pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous m'aider? Can you help me? Can you help me? Je crois que je me suis perdu. Je crois que je me suis perdu. I think I'm lost. I think I'm lost. Et ensuite, vous avez les transports en commun. Ici, vous avez les transports en commun. Par exemple, pour prendre le bus, par exemple, vous pouvez poser la question où peut-on acheter des tickets? Alors, en anglais, ça se dit Where do you buy tickets? Where do you buy tickets? Vous allez voir que j'ai un peu aussi parfois l'accent américain parce que l'accent américain, vous entendez un peu le R. Je le fais pas exprès, je sais pas pourquoi je fais comme ça. Mais voilà. Where do you buy tickets? Peut-on acheter des tickets aux chauffeurs de bus? Can you buy tickets from the bus driver? Question suivante. 2 tickets pour la gare, s'il vous plaît. 2 to the station, please. Question suivante. Quel bus faut-il prendre pour aller à l'aéroport? What bus do you take for the airport? Question suivante. Excusez-moi, où se trouve l'arrêt du 20? Le 20, c'est le numéro 1. Excuse me, where's the stop for the number 20? Question suivante. Dans combien de temps passe le 48? Le numéro aussi, hein. Donc le numéro du bus. How long till the next number 48 comes? Donc ça, c'est la traduction en anglais. Ensuite, est-ce que ce bus va au musée archéologique? Does this bus go to the Museum of Archaeology? Ok.
Bon, après, nous passons au train, en dessous. Hein, je ne vais pas tout vous lire. Prendre le train. Alors, à quelle heure part le prochain train pour Leeds? Leeds, hein, c'est une ville en Angleterre. Alors, when's the next train to Leeds? Question suivante. Y a-t-il un train plus tôt? Is there an earlier train? Ou bien y a-t-il un train plus tard? Is there a later train? Question suivante. Est-ce que je peux acheter le billet dans le train? Can I buy a ticket on the train? Can I buy a ticket on the train? Question suivante. Enfin, c'est pas une question là, c'est simplement des informations. Un aller simple pour Glasgow, s'il vous plaît. Vous savez que Glasgow, c'est en Écosse. Je ne me trompe pas. Hein? Un aller simple pour Glasgow, s'il vous plaît. A single. A single, ça c'est quand vous êtes en Angleterre ou en Écosse, par exemple. Vous allez dire a single. Par contre, si vous êtes aux USA, il faut dire one-way ticket. One-way ticket to Glasgow, please. One-way ticket to Glasgow, please. Ensuite, un aller-retour pour Londres, s'il vous plaît. Alors, si vous êtes en pays britannique, il faut dire a return. A return. Si vous êtes aux USA, il faut dire round-trip ticket. Round-trip ticket to London, please. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a un changement? Do you have a change? Do you have to change, pardon. Do you have to change? Ensuite, est-ce qu'il y a une réduction pour les jeunes? Est-ce qu'il y a une réduction pour les jeunes? Is there a reduced fare for young people? Is there a reduced fare for young people? Ensuite, est-ce qu'il y a une réduction pour les groupes? Hein? Is there a reduced fare for groups? Ok, donc ça c'est pour un groupe de personnes. Donc ça c'est pour avoir, pour baisser les prix des billets. Ok, donc voilà. Moi, ce que je vais faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'amuser à vous lire tout le dictionnaire et à vous donner toutes les informations qu'il vous faut. C'est bien. Là, je vous ai, par exemple, si vous achetez donc ce dictionnaire-là, ce petit dictionnaire Larousse qui est excellent, vous allez pouvoir vous entraîner à lire les questions que je vous ai données tout à l'heure. Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve encore ici? Ça, c'est quelle partie, ça? C'est toujours les transports en commun. Il dit comme ça, excusez-moi, je crois que vous êtes assis à ma place. Excuse me, I think you're in my seat. Ok? Excuse me, I think you're in my seat. Question suivante. Pourrez-vous m'avertir quand nous serons arrivés à Manchester? Can you let me know when we arrive at Manchester? Voilà. Donc, toutes ces questions qui sont dans le dictionnaire, vous pouvez suivre cette vidéo et essayer de les prononcer comme moi. Donc, de toute façon, je vous ai lu les traductions, mais je vous ai dit que voilà, il faut travailler aussi, hein, parce que c'est quand même mieux de ne pas avoir de dictionnaire et de pouvoir vous discuter librement, tranquillement avec les gens. Et pour ça, il faut être en anglais confident, il faut être confiant, il faut être rassuré. Et pour être rassuré, il faut connaître. Hein. Pour connaître, il faut apprendre. Ok, donc le souci, c'est que vous avez vu ici, par exemple, vous avez vu la question en anglais et la question en français. Voilà. Ce n'est pas un dictionnaire vocal. Donc, vous avez la traduction en anglais, mais on ne vous dit pas comment il faut prononcer. Moi, je le sais parce que je parle l'anglais, mais vous ne savez pas. Alors, c'est un gros problème parce que vous ne savez pas lire. Mais non, ce n'est pas un problème parce que ce dictionnaire, il vous donne la solution. Et la solution, c'est quoi? Eh bien, c'est de connaître la phonétique anglaise. La phonétique anglaise, c'est pas très difficile. C'est le travail que je suis en train de faire en Yai. J'ai fini les 2 bouquins en Yai.
sur lesquels j'ai travaillé la phonétique en yai. Donc j'ai essayé de trouver des symboles pour chaque son en yai pour rendre plus facile la lecture de yai. Hein. Voilà. Donc, vous avez vu ce petit dictionnaire avant, il traînait un peu partout dans votre chambre ou dans le salon parce que vous ne savez pas trop quoi en faire. Parce que vous avez la réponse, vous avez la traduction. Seulement, comme vous ne connaissez pas la phonétique anglaise, ben, vous ne savez pas lire les mots. Même si c'est vrai que si vous avez déjà un petit bagage, si vous avez été au collège par exemple, vous tombez sur des mots comme cheese, father, des choses comme ça. Voilà, vous allez vous en sortir. Mais est-ce que dans toutes les phrases que j'ai lues, là aujourd'hui, est-ce que vous avez retrouvé des mots que vous avez reconnus? Ça, je ne sais pas. Mais connaissant le programme du collège, je suis sûr que pour plus de 70% des mots que j'ai lus tout à l'heure, vous les connaissez. Simplement parce que vous ne les utilisez pas tout le temps. Eh bien, vous avez du mal vous les avez oubliés parce que ben, de toute façon moi si bon maintenant j'ai oublié un peu parce que c'est en 99 que j'étais en Nouvelle-Zélande, 98 octobre 98 à fin 99. Si je garde encore beaucoup de choses, c'est parce que j'étais en immersion là-bas et pendant 1 an et 3 mois j'étais obligé de parler anglais parce qu'on ne parle que l'anglais en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et bon, j'étais parti aussi pour être prof d'anglais, donc il fallait que je connaisse un petit peu le domaine. Donc, si vous avez ce dictionnaire-là, bon, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous un petit dictionnaire comme celui-ci. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour un peu plus de travail. Vous allez voir, ça va être, ce sont des petites capsules, hein, c'est des petites vidéos qu'on va faire. Là, je parle beaucoup parce que c'est l'introduction. Mais pour les prochaines vidéos, vous avez un tableau qui est derrière. On va faire un peu de la phonétique. On va apprendre des mots et apprendre des phrases. On va apprendre à donner un son à chaque mot que nous lisons ici. Pour ceux qui savent lire, il n'y a pas de problème. Ils font eux-mêmes le son. Pour ceux qui ne savent pas lire, eh bien, vous avez besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de Dieu pour qu'il me donne le souffle de vie, la force, le courage, la détermination, la motivation, les... comment ben, tout ce qu'il faut autour, hein, parce que voilà, on n'a pas de revenus. Et voilà, Dieu pourvoit nos besoins quand on se met au pied du trône de la grâce. Et puis voilà. Donc, munissez-vous de cet outil-là, qui aujourd'hui est un peu banal, il traîne un peu par là. Mais dès qu'on va commencer le travail, vous allez voir que ce petit dictionnaire sera un petit trésor quotidien pour vous. Mais le vrai trésor, c'est Dieu. Hein. Donc, je préfère que votre trésor soit la parole de Dieu, parce que c'est celle qui régénère l'âme, qui donne la vie à l'esprit. Voilà. Dieu vous bénisse. God bless you. See you soon. How can I